Bonjour Aline, je suis très contente de pouvoir aujourd'hui vous donner un message de Gérard, votre mari. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le texte, enfin le message qu'il m'a donné, et puis après je reviendrai sur certains points si j'en ai besoin. Pense à nos rêves, à nos projets. Tous les jours, je te vois tourner en rond à attendre un signe ou que j'ouvre la porte en jetant mes chaussures. Dis-toi bien, Mounette, que je suis là, toujours autour de toi. Je sais que le temps te paraît long, mais sache qu'il est nécessaire. Je t'envoie des roses rouges, regarde-les. Pense à moi avec le sourire. Oublie le reste. Je suis tout autour de toi. La terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Il y a encore tant à vivre pour toi. Je vois à quel point mon départ t'obsède chaque jour. Sache que rien n'aurait pu changer. Je t'aime et je devais m'envoler. Tu dois continuer encore ton chemin un peu sans moi. Je suis toujours auprès de toi. Prends soin de toi, sèche tes larmes. Je t'ai laissé, mais je suis une force. Mais je suis une force. Ne me vois pas comme une faiblesse, excusez-moi. Ton mari, que tu le veuilles ou non, tu as dit oui. Voilà ce que j'ai pu vous transmettre. Un magnifique message dans ses mots et dans ses paroles choisies. Donc des petites phrases comme ça qu'il a lancées que que vous pourrez reconnaître, vous pouvez le reconnaître par rapport à ça aussi. Et puis je voulais attirer votre attention, c'est sur je t'envoie des roses rouges, regarde-les, pense à moi avec le sourire, oublie le reste. Donc ça veut dire que je pense que dans votre vie, peut-être comme ça, des fois vous tombez sur des roses rouges. Eh bien, quand votre regard se pose sur elles, je pense que ce sont en fait des signes que vous envoie votre mari. Et comme il dit au départ que vous êtes en attente d'un signe à chaque fois, ou alors qu'il ouvre la porte en jetant ses chaussures, eh bien je pense qu'il attire votre attention avec ce message sur le fait qu'il vous envoie des roses rouges. Et quand vous allez être plus attentif maintenant, que vous allez voir ces roses rouges, eh bien pensez à lui comme il vous le demande. Ça vient de lui. Pensez à lui en les regardant et oubliez le reste. Souriez. C'est en tout cas ce qu'il vous demande dans ce message. De ne pas avoir de regrets, que vous n'auriez rien pu faire. Il devait s'envoler, c'était comme ça. De l'autre côté, il a compris tout ça. Bien sûr, ils évoluent. Ils comprennent beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et nous n'avons pas ce recul pour le comprendre non plus. Une perte est tellement horrible qu'on n'a pas ce recul pour le comprendre. Mais voilà, il tente de vous expliquer. Mais qu'il faut que vous continuez sur votre chemin. De le voir comme une force et pas comme une faiblesse. C'est votre force aujourd'hui. Puis cette magnifique phrase de fin, ton mari, que tu le veuilles ou non, tu as dit oui. Donc ça, c'est un petit coup d'humour aussi. Ils ont beaucoup d'humour. Ils ont toujours cet humour qui reste intact de l'autre côté. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste. Ils sont beaucoup plus en paix, apaisés, avec des messages qui ressemblent à des déclarations qu'ils nous ont jamais fait du temps de leur vivant. Mais ça, c'est avec leur compréhension, leur évolution de l'autre côté. Ils n'ont plus d'ego. Donc l'amour, c'est pour eux, c'est leur vie maintenant. Donc c'est pour ça que c'est si simple. Et que les messages sont souvent des messages d'amour et de paix. Et l'humour est toujours présent, bien sûr. Voilà ce que je pouvais vous donner, puis vous expliquer un petit peu pour votre mari. J'espère que ça pourra vous aider au quotidien, que vous serez attentive à ces roses rouges qu'il vous envoie. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à une prochaine.